Le premier opus était très enfantin, mais celui-ci on a réussi à retrouver ce petit souffle épique qui nous manquait. Bonjour à tous et voilà, on se retrouve en ce début de semaine pour continuer ces critiques sur la trilogie Le Hobbit. Celle sur le premier film est déjà disponible, on parlera de la bataille des 5 armées très vite, et tout ça avant de revenir sur les versions longues des 3 longs métrages. Mais avant Le Hobbit 2, on en parle. Le Hobbit, la désolation de Smaug est le second opus de la trilogie, toujours réalisé par Peter Jackson. L'aventure continue pour Bilbo, Gandalf et les nains d'Erebor. Cette aventure qui doit les mener jusqu'à la montagne et ce trésor détenu par le dragon Smaug. Alors oui, comme je le laissais entendre, c'est bien meilleur, en tout cas en termes de tonalité, ça me convenait bien plus. On est moins le cul entre deux chaises, on sent qu'on a réussi à trouver la bonne voie, ou du moins en choisir clairement une. Le résultat est oui, toujours plus léger que le Seigneur des Anneaux, mais on est loin désormais d'un voyage inattendu, qui enchaînait les moments chantés des scènes tirées en longueur. Pour au final pas grand chose, d'autres qui se veulent épiques mais qui ne fonctionnent pas à côté de tant de légèreté au global dans l'œuvre, etc. Non, là, on est sur quelque chose de plus digeste, même si on sent toujours quelques scènes un petit peu longues, mais ça nous dérange moins parce que le spectacle est quand même bien plus impressionnant, on va revenir dessus. On remarquera cette différence de tonalité dans un premier temps directement en comparant la photo de ces deux premiers volets, les couleurs étant très vives, très saturées dans un voyage inattendu. Cette fois-ci, on n'hésite pas à repartir sur quelque chose de plus terne, de plus sérieux, de plus Seigneur des Anneaux. De plus Seigneur des Anneaux, oui, encore plus, parce qu'on ne va pas se priver de faire revenir certains personnages qu'on avait adorés dans la première trilogie, et qui pourtant n'étaient pas présents dans l'œuvre originale Le Hobbit, mais bon soit, on parle bien entendu de Legolas. C'est un retour qui fait à la fois très plaisir parce qu'on aime la classe du bonhomme, on retrouve de nouvelles scènes, où on sera toujours ébloui par sa gestuelle, ses chorégraphies géniales, bien qu'un peu what the fuck. On ne va pas se priver aussi de rajouter un petit échange très fanservice pour teaser sa future collaboration avec le nain Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. My wife. What is this horrid creature? A goblin mutant. That's my wee lad, Gimli. Mais on sera tous d'accord, je pense, pour dire que l'intégration du personnage et de son acteur Orlando Bloom fait un peu tâche dans cette nouvelle trilogie 10 ans après. L'acteur a vieilli, ça se voit clairement, il n'y avait pas grand chose à faire. On le voit au niveau des traits du visage, de sa carrure. C'est très bizarre de retrouver ça dans une histoire qui pourtant se déroule bien avant celle du Seigneur des Anneaux. C'est dire, mais même Lee Pace, qui joue son père, est plus jeune que lui, il a 2 ans de moins qu'Orlando Bloom. Ah! C'est simplement une petite anecdote assez amusante, mais c'est chelou, on ne dirait même pas le même personnage. Il est bien plus dark, plus mature, plus sérieux, moins optimiste, et on nous rajoute aussi par la même occasion une histoire de triangle amoureux auquel j'ai du mal à croire avec Toriel. Ça va vraiment chier. Là aussi un personnage créé pour ce Hobbit numéro 2 qui pour le coup me plaît beaucoup. On va retrouver de même des séquences bien plus impressionnantes, des séquences épiques, des passages qui feront que cette nouvelle partie de voyage va bien plus nous marquer. On pensera tout d'abord à toute cette scène dans cette forêt à la fois poétique et peu rassurante, blindée d'araignées géantes, où Bilbo devra une nouvelle fois s'armer de courage. On verra aussi d'ailleurs une certaine violence naître du Hobbit. On est bien loin de l'esprit très enfantin qu'on avait dans Un voyage inattendu. La séquence est assez glauque, peu rassurante et l'est encore plus, c'est dommage dans la version longue, ça on en parlera plus tard. J'aime beaucoup aussi, comme bon nombre d'entre vous je pense, toute cette scène où les nains vont s'évader avec ces tonneaux. Outre le fait que Legolas et Toriel pètent la classe, on est sur un passage qui va être plutôt amusant, c'est du Peter Jackson pur jus. Du Peter Jackson qui arrive à mélanger à la fois du grand spectacle mais aussi de l'humour avec talent, on ne va pas hésiter à assumer totalement ça, jouer sur le son, sur le côté décalé de ce qu'on est en train de vivre. C'est une évasion qui est oui assez longue, ça fait justement partie, j'en parlais tout à l'heure, de ces longueurs qui restent quand même paradoxalement plaisantes parce que le spectacle en vaut le coup, et ça sera de même le cas pour le dernier acte de l'œuvre qui va se dérouler en 2 temps et qui dure une bonne quarantaine de minutes. Premièrement, la rencontre, Bilbo Smaug, c'est clairement le meilleur moment de l'œuvre à mon sens.
D'un point de vue visuel, on n'hésite pas à prendre du recul pour nous montrer l'immensité de la pièce, l'immensité du dragon par rapport au Hobbit, mais aussi le danger qui plane au-dessus de celui-ci et qui sera filmé en contre-plongée par Peter Jackson comme souvent. Les échanges avec Smaug sont exceptionnels. La tension qui ressort de tout ça est plus que présente, c'est fabuleux. Something about you. Something you carry. Something made of gold. Et la performance de Benedict Cumberbatch est de même plus que notable, lui qui retrouve d'ailleurs son compagnon de la série Sherlock. Andy Serkis performait avec la motion capture il y a une dizaine d'années, bis repetita cette fois-ci, n'hésitez pas à regarder les making-of pour découvrir l'acteur gesticuler tel un serpent dans tous les sens pour donner vie à cette créature. And no doubt you purloined it for your filthy dwarf friends. Smaug est donc flippant, grand, très beau de même au niveau de son design, il s'agit d'une des meilleures scènes de dragon qu'on a pu voir sur grand écran. Pour le coup, on sent clairement qu'on a pris le temps et mis le paquet pour développer ça et nous offrir un résultat très impressionnant. Plus impressionnant que certains champs contre champs avec des fonds verts assez moches. C'est vrai que c'est dégueulasse. Peter Jackson pouvait certainement être assez déçu du manque d'épique dans le premier volet à des années-lumière de ce qu'il avait pu nous offrir auparavant. Cette séquence lui permettra de prendre sa revanche. Le moment est inoubliable, la créature prend de la place et aime la prendre avec ses longs monologues, on ne s'ennuiera pas une seule seconde tant elle nous passionne. My teeth are swords. My claws are spears. Par contre, je suis un petit peu moins fan de ce qui va suivre à partir du moment où les nains vont faire face au dragon, où là oui, la scène commence un peu à tirer en longueur. Il y a toujours autant de tension et de puissance qui s'en dégagent, mais on sent encore une fois qu'on a cherché à créer une trilogie qui est longue, mais avec un matériau d'origine qui n'est pas forcément assez riche. La finalité de tout ça est assez étonnante avec cette immense statue de nain doré qui nous ferait presque penser à du chocolat emballé. Le cliffhanger final a beaucoup fait parler, certains ont été déçus de voir le film se terminer de la sorte. C'est vrai que pour ma part, là où je n'avais pas forcément été convaincu par cet œil qui s'ouvre de manière très cliché à la fin du premier film, pour le coup j'ai trouvé ça assez fort, j'avais très envie de voir la suite vite. What have we done? Et je pense que oui, ça a créé de la déception chez les fans, en majeure partie ceux qui ont lu le livre, parce qu'ils savaient ce qui allait suivre et qu'en soi c'est tellement peu long que ça aurait pu être rajouté dans ce second opus de 2h40. On en reparlera dans la critique de la bataille des 5 armées, mais oui, on arrive vraiment au terme de l'histoire du livre. Il restait quoi? Petit 1, Smaug qui se fait abattre à Lagueville, et de 2, la bataille finale, ça en sachant que le dragon et Lagueville ça dure seulement 10 minutes en intro du 3e opus. Enfin voilà, je sais qu'il y a deux écoles. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça dérangeant de voir cette seconde partie s'interrompre comme ça, au contraire. Et ça donne aussi un petit peu plus de matériaux pour le 3e film, parce que sinon, il ne restait pas grand chose, clairement. On a évoqué pas mal de décors, la forêt avec ses araignées, les royaumes des elfes, Erebor et ce gigantesque trésor. On va aussi faire un bon passage à Lagueville qui va participer au fait d'offrir une identité propre à ce film et à cette trilogie. C'est une ville et quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on avait déjà vu depuis Le Seigneur des Anneaux. J'ai bien apprécié ces visuels. Apprécié l'histoire de Lagueville, la prophétie qui semble se mettre en place, le personnage de Luke Evans qui est plutôt classe et apporte une belle touche d'humanité, l'importance du peuple dans cette ville malgré la présence d'un maître qui est là pour les diriger. I would relight the great forges of the dwarves and send wealth and riches flowing once more from the halls of Erebor. C'est un peu comme dans Gladiator, quand on te dit de gagner la foule que ça peut faire pencher la balance de ton côté, on ressent l'importance des habitants de Lagueville. On voit que ce sont eux qu'il faut convaincre, on nous le montre encore plus dans la version longue, et ça nous amène sur des enjeux, des situations et des problématiques plutôt sympathiques à suivre et nouvelles dans cette saga. You can listen to this naysayer, but I promise you this. If we succeed, all will share in the wealth of the mountain. Gandalf quant à lui va faire un petit peu plus bande à part dans cette histoire, allant enquêter de son côté jusqu'à découvrir en fait que le nécromancien est Sauron et que celui-ci semble être de retour. Il lui en aura fallu du temps ensuite pour se bouger et tenter de l'arrêter jusqu'aux événements du Seigneur des Anneaux, mais qu'importe. Oui, beaucoup de gens ont été déçus par le premier volet du Hobbit et oui, beaucoup ont finalement retrouvé de l'intérêt grâce à la désolation de Smaug, une histoire bien plus marquante et impressionnante.
Vous l'avez donc compris, j'ai bien apprécié ce second volet du Hobbit. On a retrouvé l'esprit plus sérieux et épique du Seigneur des Anneaux tout en gardant un côté assez amusant qui se marie mieux. Le tout est mieux équilibré, bien évidemment c'est un long métrage qui va nous marquer pour son dernier acte plus que grandiose. Benedict Cumberbatch en Smaug, c'est un grand oui, et ce cliffhanger encore une fois rendu l'attente assez longue. C'était insoutenable, on voulait voir la suite vite. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du Hobbit, la désolation de Smaug. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et comme prévu, on va se retrouver très prochainement pour parler de la bataille des 5 armées, mais aussi des apports des versions longues. You have but one question to answer. How shall this day end? Mais en attendant, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.